Cette réunion entre Angela Merkel et Nicolas Sarkozy se solde par une autre déclaration. Ils ont dit qu'ils étaient d'accord pour une éventuelle modification des traités européens, peut-être pour aller plus loin ou autrement dans les institutions européennes. Que comprenez-vous? Je suis tout à fait réjouie de cette nouvelle. Comme je vous l'ai dit... Vous pouvez traduire? Écoutez, samedi dernier, ce samedi-là, celui qui vient de se passer, le patronat allemand, le BDI, le patronat italien que vous avez évoqué, la Confindustria, et le patronat français, ensemble, appelaient à l'élaboration d'un nouveau traité européen pour redéfinir, mais dans une vision vraiment ambitieuse, dans une vision nouvelle, l'union politique européenne. Cela veut dire une gouvernance renforcée, cela veut dire des délégations de souveraineté accrues. Pardonnez-moi, ça veut dire que nous serons solidaires des Italiens, des Portugais, des Grecs dans leur déficit à eux. Nous sommes déjà tous solidaires un peu du déficit de notre pays. Donc, vous croyez que les peuples, ils vont suivre? Mais je pense que les peuples, il faut peut-être faire en sorte qu'il y ait un débat pour qu'ils comprennent les enjeux du débat. Quel est au fond l'enjeu? La France toute seule, c'est aujourd'hui à peine 3% du PIB mondial. C'est-à-dire qu'à nous tout seuls, c'est de plus en plus difficile de compter, de peser. Donc pour la prochaine crise, il faut vraiment qu'on s'organise mieux. Si nous sommes l'Europe unie, c'est près de 25% du PIB. Mais on ne pourra pas le faire contre les peuples. Ça, vous n'êtes peut-être pas une politique, mais vous savez cela. Mais ce que je note, c'est que à gauche comme à droite, en tout cas au Parti socialiste comme à l'UMP, on est favorable à l'Union européenne. Je n'entends personne... Attendez, en 2005, quand on a voulu modifier considérablement les institutions européennes, le traité constitutionnel, tout à fait. La France a dit oui. A dit non, pardon. Malheureusement, la classe politique a beaucoup dit oui, c'est ce que je voulais dire. Et les peuples ont voté non. Le peuple a voté non. Eh bien, je crois qu'il faut expliquer aujourd'hui que si nous avions dit oui en 2005, j'en suis persuadée, si nous avions dit oui en 2005, nous ne serions peut-être pas dans la situation aussi dramatique que celle que nous connaissons aujourd'hui. Parce que le oui de 2005 aurait été un oui à une gouvernance, je vous dirais tout simplement bien mieux fichue que la gouvernance actuelle qui est compliquée, qui retarde toutes les décisions, qui nécessite pour un oui, pour un non, une unanimité très difficile à atteindre. Si nous avions voté oui, en 2005, nous aurions une gouvernance plus efficace et nous ne traverserions peut-être pas les difficultés incroyables d'aujourd'hui.